Shalom, shalom. Que m'arrivera-t-il après la mort? Point numéro 2. Si vous êtes un partisan du ciel, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui s'est réconcilié avec Dieu pendant son vivant sur la terre, lorsque vous allez mourir, ce seront les anges qui vont vous escorter dans la présence de Dieu au ciel, loin de cette terre. C'est le deuxième point qui arrivera après votre mort. C'est ce qui est arrivé à Lazare et je suis convaincu et je sais, selon les Écritures, que cela arrivera certainement à quiconque est mort dans le Seigneur. Il est écrit dans Luc chapitre 16, verset 22, « Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Voyez-vous, ce sont les anges qui escortent les enfants de Dieu. Si quelqu'un meurt dans le Seigneur, meurt en Christ, ceux qui vont venir le prendre, le chercher, ce sont des anges. Pourquoi? Parce que de lui-même, il ne peut pas monter car il ne connaît pas la direction du ciel. Mais c'est déjà un citoyen céleste. La question que vous pouvez vous poser, c'est mais pourquoi est-ce que cet homme, lorsqu'il est mort, il a eu un glorieux escorte des anges venant le prendre? Waouh! C'est simple, c'est parce que pendant son vivant sur la terre, il est entré en contact avec l'évangile. Et quand vous entrez en contact avec l'évangile et vous vous soumettez à ce que cet évangile dit, vous acceptez de vous repentir de vos péchés, de consacrer votre vie à Jésus et de vivre désormais selon l'enseignement de Jésus, selon la parole de Dieu, immédiatement vous devenez enfant de Dieu. Ça veut dire que vous vous convertissez et vous devenez un fils, un enfant de Dieu. Et Dieu qui est le Père, à qui appartient le royaume de Dieu, dispose aussi les anges à votre service. Donc là maintenant, il était question d'un prince. Comment est-ce qu'un prince de Dieu ne verrait pas une escorte descendre venant de son Père pour l'escorter dans le royaume de son Père, dans son royaume? C'est tout à fait normal car c'est maintenant un prince de Dieu qui est en train de quitter un lieu pour sa demeure et sa patrie éternelle. C'était le cas pour cet homme Lazare, ce sera aussi le cas pour tout enfant de Dieu, toute personne qui meurt en Christ, c'est-à-dire dans le Seigneur. Donc, seuls ceux qui ont accepté l'évangile en se soumettant à Jésus-Christ et en renonçant à leurs péchés, qui se verront après leur mort escortés par les anges dans le royaume des cieux. Oui, Lazare, cet homme pauvre, l'a fait. Lisons ensemble. Dans Luc chapitre 16, verset 28, il est écrit, c'est l'homme qui était en enfer qui crie. Il dit, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voyez-vous, c'est l'homme qui se trouve en enfer, et là il est en train de crier à Abraham. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare sur la terre, que Lazare ressuscite pour aller prêcher dans sa maison, dans sa famille, à ses frères. Mais écoutez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont donc des prédicateurs sur la terre qui les écoutent. Abraham était en train de dire que la solution pour que les hommes n'arrivent pas là où toi tu es, en enfer, c'est dans un message. C'est dans un message qui est prêché. Et sur la terre, Dieu a des messagers. Dieu a des prédicateurs de l'évangile, ceux-là qui prêchent le vrai évangile, qui réconcilient l'homme pécheur à Dieu. Si tu entres en contact avec l'évangile, si tu acceptes les termes de l'évangile qui disent que Jésus-Christ est le Seigneur et il est venu sur la terre mourir pour toi, pour tes péchés. Il a pris ta place à la croix, il a porté tes péchés, tes iniquités, afin que si tu te confies en lui, afin que si tu crois en lui, alors il t'offre la vie éternelle. Tu as une seule chose à faire, c'est de te repentir de tes péchés, d'accepter le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix pour toi, de lui confier ta vie et de t'engager définitivement à le suivre jusqu'à la fin de tes jours. Dès que tu le fais, quelque chose de spectaculaire se passe avec toi. C'est que comme Lazare qui est mort pour aller au ciel, tu recevras aussi la vie de Dieu en toi. Et cette vie garantira ton salut. Alléluia. Je voudrais dire avant de clôturer que Lazare, une fois, a apporté la joie au ciel, le retentissement au ciel. C'est Jésus qui parle et il nous dit ceci concernant la joie du ciel lorsque quelqu'un se répand. Dans Luc chapitre 15, verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie devant les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se répand. Voyez-vous, ce sont ces mêmes anges qui se réjouissent lorsque vous vous répandez, qui descendent lorsque vous quittez votre corps pour venir vous porter et vous amener au ciel. Donc la réjouissance première que les anges connaissent, ce n'est pas quand vous mourrez, non, c'est quand vous confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ pendant votre vivant. Et maintenant, la réjouissance secondaire, c'est quand ils viennent pour vous transporter dans le royaume de Dieu. Alléluia. Car il y avait une distance entre vous et votre Père qui était liée au fait que vous étiez encore vivant dans votre corps. Mais maintenant, cette distance a été abrégée. Cette distance a été arrêtée parce que vous quittez votre corps. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne craignent pas la mort. La mort n'est qu'une porte d'entrée dans leur véritable patrie, dans l'éternité, vers leur Père. Toi qui me suis, j'espère que tu feras la bonne décision en offrant ton cœur à Jésus. Voilà pourquoi ce point 2 nous dit: quand vous mourrez, si vous êtes en Christ, vous serez escortés par les anges vers le royaume de Dieu. Shalom.